Il y a quelques années, alors que je n'avais que 20 ans, je me suis retrouvé assis dans un petit appartement m'ouventour de piles de papiers de compte à payer et d'un cahier qui ressemblait plus à un outil qu'un outil. À ce moment, le sentiment était que tout s'était effondré, l'argent était raré, la confiance en moi-même était ébranlée, et les projets dans lesquels j'avais investi des mois semblaient s'effondrer sous mes yeux. Mais même, au milieu de ce chaos, il y avait une vérité simple, mais puissante, j'étais toujours debout. Parce qu'au fond, je savais qu'il y avait un moyen de réussir, et c'était à moi de le trouver. Beaucoup de gens croient que ceux qui sont de jeunes avec ce cadeau comme s'il s'agissait d'un héritage génétique. Je suis venu d'une famille juive ordinaire où mes parents étaient simples et qui travaillent. Mon père a échange des matériaux de construction, ma mère a travaillé dans un bureau. Ils m'ont toujours appris à évaluer l'effort à économiser et à éviter les risques inutiles. Je me souviens des paroles de mon père: fils, soyez intelligent, avec de l'argent, ne risquez pas tout ce que vous avez. Ma mère ajoute: étudier, aller à l'université, obtenir un emploi stable. Pendant un moment, je pensais même qu'ils avaient raison. T'habitite, ça, mais quelque chose en moi rabru avec une certitude: si je suivais de cette façon, je ne découvrirais jamais ce que j'étais vraiment capable. Je voulais plus, mon premier projet était modeste, une idée en ligne que je pensais pouvoir générer un revenu. Mais j'étais dans ce plan. Il passe des nuits en évidence à étudier le marketing, l'économie, la comptabilité de chaque centime. Cependant, premier mois, c'est désastreux. Les ventes n'ont pas de colle, les clients se sont plaints et les partenaires en doutent de mes capacités. Une nuit, assis seul dans un café, en regardant la rue vide, je me suis demandé: est-ce que je suis arrivé à ma limite? Suis-je pas entrepris? C'est alors que j'ai compris une leçon fondamentale qui deviendrait plus tard mes économies. Le succès ne signifie pas l'absence de problèmes, mais la capacité d'agir malgré eux. J'ai commencé à étudier les histoires de personnes qui avaient construit des fortunes, et en particulier celles des familles juives, qui tout au long des générations ont non seulement accumulé, mais multiplient les ressources. Ils ont non seulement gagné de l'argent, ils ont planifié des stratégies et ont vu des opportunités où d'autres n'ont vu que des obstacles. S'ils le faisaient, je pensais: pourquoi ne pourrais-je pas? Premier pas, plus difficile, erreur après erreur, souvent sur le point d'abandonner. Je me surprenais à dire assez: je ferai tout et chercherai quelque chose de plus sûr. Mais une voix intérieure insiste: non, vous devez suivre, vous devez comprendre comment ce monde fonctionne. Articule et un client important était sur le point de conclure un contrat de plusieurs milliers de révisés, mêle par une négligence. Je n'ai pas envoyé les documents à temps. Quand il a appelé l'ennui, disant que je n'étais pas sérieux, j'ai ressenti un échec complet. Il semblait que des mois de travail avaient au lieu de décourager. Cependant, j'ai écrit un message personnel. Je me suis excuse et j'ai offert une prime en compensation. Surprise. Cette petite victoire m'a appris quelque chose de précieux parfois. C'est notre volonté de corriger les échecs, pas la perfection, qui nous rend précieux aux yeux des autres. À 20 ans, j'étais au bord de ma première grande réussite. Elle n'est pas sortie de nulle part, ni de ciel. Il est venu par des erreurs, des chutes, des nuits blanches, une fois en moi, quand personne d'autre ne croyait. Et c'est cette essence que je veux que vous absorbiez. La prochaine partie de ma trajectoire révélera comment de petits états et des décisions inattendues ont transformé un jeune homme plein d'idées en quelqu'un qui peut parler de millions, non pas comme un rêve lointain, mais comme une réalité concrète. Plus important encore, vous découvrirez quelles stratégies, mentalités et approches m'ont aidé à parcourir cette voie et comment elles peuvent également fonctionner pour vous, parce que ce qui vient ensuite n'est pas seulement de l'argent. Une ville est construite de la façon de prendre des décisions et de la façon dont les pierres d'achoppement deviennent des victoires. Si vous suivez jusqu'à la fin, vous prenez non seulement une réussite, mais aussi des outils pour écrire le vôtre maintenant. Tu sais comment j'ai commencé mon voyage vers le premier monsieur élève. Mais pour être homme, ce chemin était loin d'être une ligne droite. En fait, j'ai fait tellement d'erreurs qui donneraient du contenu à un livre entier. Et ce sont précisément ces idées fausses qui sont devenues mes leçons les plus précieux. Aujourd'hui, je veux partager certains d'entre eux et comment je les ai dépassés à première erreur, plongés dans des projets sans plan. Entre 17 et 19 ans, ils pensaient qu'une bonne idée était la moitié du chemin. Je me souviens avoir lancé un site pour vendre des accessoires sportifs, convaincu que, si la proposition était attrayante, l'argent serait seul. J'y passe presque toutes mes économies dans la conception et la publicité. Mais les ventes étaient pratiquement nulles. J'ai compris que le succès nécessite un plan de taille et une analyse du démarche.
Avant de commencer un projet aujourd'hui, je demande qui est mon client. Qui sont les concurrents? Et comment puis-je me démarquer? Un plan ne garantit pas le succès, mais son absence garantit l'échec, la doxime, erreur, ignorer, la discipline financière. L'argent était à rive. Il pouvait de penser l'allait, mais avec une dentelle instable, chef de pense impulsive, est devenu un désastre. Une foile, un cahier cher et une chaise de désigné justifiant qu'ils étaient des investissements confortables. En fait, c'est de l'argent qu'il aurait pu être utilisé dans la publicité, les cours ou les salaires. Une solution était de crier un budget vigie. Chaque Noël devait être justifice. Mais au fil du temps, j'ai réalisé que la discipline est en fait la liberté. Aujourd'hui, je peux me permettre ce que vous voulez parce que j'ai appris à gérer judicieusement les ressources. La troisième erreur, avoir peur de demander de l'aide. Pendant longtemps, j'ai essayé de tout faire seul, pensant qu'admettre l'ignorance était un signe de faiblesse. J'ai perdu des contrats, commis des échecs comptables, et je n'ai pas compris les nuances de marketing. La solution est venue lorsque j'ai réalisé que l'apprentissage des autres n'est pas honteux, mais essentiel. J'ai commencé à chercher des mentors de d'écologues plus exprimantes et des entrepreneurs consolides. Une seule conversation avec un entrepreneur prospère m'a ouvert les yeux pour gérer une équipe et attirer des clients. Maintenant, je cherche toujours ceux qui peuvent m'apprendre quelque chose de nouveau. La quatrième erreur, procrastination et manque de discipline. On sait que travailler 3 ou 4 heures par jour suffit. Résultat, les projets m'entraînent pendant des mois et certains ne sont même pas sortis de papier. La solution était d'établir une routine rigoureuse, planifiant toutes les heures de la journée. Mais les jours où la motivation manquait. J'ai fait au moins un petit pas. Ces étapes au fil du temps sont devenues de grandes échambres. Vous ne pouvez pas imaginer comment la discipline change. Et résultat, la cinquième erreur, ne valorisez pas le temps. À l'âge de 18 ans, j'y passe des heures avec des choses qui ne m'ont pris nulle part. Mes réseaux sociaux, rencontres sans but, discussions sans fin avec des amis sur ceux qui avaient raison. Je n'ai pas compris que le temps est une monnaie quise. Une fois dépensé, se rétablit. Pas de solution l'était de s'inscrire. Chaque minute, chaque jour, je me suis demandé, est-ce que cela aborde mon objectif? Ou est-ce juste une distraction? J'ai appris à dire non à ce que je n'ai pas ajoute de valeur à ma croissance. Parce qu'en fin de compte, le temps est la ressource la plus précieuse que nous ayons. Cette compréhension a radicalement transforme ma trajectoire financière. C'était là qui, à multiples lits, m'est revenu en dizaines de fois, qui m'a presque ruine. Ma première négociation majeure, c'est presque le fond, parce que je ne considérais pas sérieusement les risques. J'étais tellement confiant dans le succès du projet que j'ai investi tout ce que j'avais, et une seule erreur pourrait me conduire à la faillite. J'ai appris à analyser tous les risques avant d'agir. Aujourd'hui, chaque projet a un plan. Avant de prendre une décision, je demande qu'est-ce qui peut mal tourner. Heure n'est pas un ennemi, mais un enseignant. S'il est utilisé avec intelligence, il nous apprend à anticiper les problèmes et à agir plus en toute sécurité. La septième erreur, de focalisation sur l'essentiel. Au début, j'essaye d'embrasser le monde. J'ai fait du marketing et des ventes, du design, des finances et du service client en même temps. J'ai découvert le principe de Partos. 80% des résultats proviennent de 20% des actions. J'ai commencé à concentrer mon énergie sur ce qui l'a vraiment ému. Mon entreprise génère des bénéfices. Automatisation. L'objectif ne fait plus. Il fait ce qui compte, la vicime erreur. Beaucoup croient que le succès financier passe du jour au lendemain. Les premiers gains étaient petits et parfois on m'a demandé pourquoi suis-je si fort. J'ai compris que la patience est l'un des atouts les plus précieux. Succès construit, étape par étape, jour après jour. Si vous êtes prêt à travailler avec Corrence, même lorsque les résultats prendront, ils viendront et dureront la dernière. Chaque erreur était un apprentissage. Chaque achet, une occasion d'évoluer. Ce qui est devenu millionnaire à l'âge de 20 ans n'était pas une idée magique.
mais la capacité d'analyser les échecs, les itinéraires corrects et de passer à autre chose. Si vous voulez construire la vie que vous voulez, commencer à regarder honnêtement vos propres erreurs. Étudiez-les et ce plan d'action. Ne craignez pas les chutes ultimes de l'inertie. Mon histoire ne concerne pas la chance, mais la transformation des erreurs en trampoline. Il ne s'agit pas de ce que j'ai gagne, mais de ce que j'ai appris, la stratégie, la discipline et l'art d'apprendre de chaque trébuchement. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne vois pas de défaite, mais des leçons qui m'ont rendu plus fort, plus sage et financièrement libre. 3 principes qui ont tout changé. Premièrement, apprenez de vos erreurs et corrigez. Chaque chute est une chance de se réinventer. Si vous craignez de faire une erreur, vous ne découvrirez jamais votre véritable potentiel. Au début, j'échoue constamment, mais j'enregistre chaque erreur, analyse et ajuste. Au fil du temps, les échecs étaient plus petits et les succès les plus fréquemment. La discipline et la planification valent plus que l'inspiration. Beaucoup pensent que le succès vient de la motivation, mais la vérité est que l'inspiration n'est que le coup de pied au phare. Celui qui arrive loin est celui qui a une discipline. J'ai planifié. Chaque jour, contrôle des budgets, étudie le démarre. Ce n'était pas facile, mais c'est la discipline qui la transforme le chaos en résultat. Troisièmement, risque sans laisser la peur vous paralyser. La peur est naturelle, mais si vous lui permettez de dicter vos actions, cela ne progressera jamais. J'ai risque de l'argent, la réputation et du temps. J'ai perdu des batailles. J'ai pensé à abandonner, mais à se lever à Révalor et à passer aux millions avant 25 ans. Une découverte inattendue. Les mentors, les partenaires et les amis qui croient en vous sont inestimables. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des conseils exprimantes ou le soutien de ceux qui font leur croissance. Je raconte mon histoire de ne pas se vanter, mais pour montrer une simple vérité. Vous pouvez plus que vous le pensez. Envie de ça. Il y aura des erreurs et des moments de doute. Mais si vous êtes prêt à apprendre et à corriger et à persister, les résultats vous surprendront. Mon million n'était que le début. Aujourd'hui, je construis toujours des projets investissant dans les connaissances et recherche de nouvelles opportunités. Que tu viens avec mon ré. Si vous voulez plus d'histoire et des conseils pratiques sur la finance, le développement commercial et personnel, si vous voulez des stratégies qui fonctionnent vraiment, suivez mon contenu. Chaque encore plus précieux, car je partagerai ce qui m'aiderait à ne pas stagner et à écrire la vie dont j'ai toujours rêvé. Enfin, je laisse une réflexion. Le succès n'a pas de chance. C'est une conséquence des actions, des décisions et de la volonté de changer. L'argent n'est pas l'objectif. C'est un outil. Ce ne sont pas des destinations, ce sont des voyages. Et si vous êtes prêt à marcher, vous découvrirez ce que vous pouvez n'oublier pas. Chaque jour est une chance d'évoluer. Chaque étape, une occasion de transformer votre vie. René, analysez, risquez, agissez. En quelques années, vous pourrez raconter votre propre récit pour ceux qui commencent. Merci d'avoir accompagné jusqu'après. Et sachez, votre vie est entre vos mains, et vous seul décidez comment elle sera écrite.